Bon, il y a 10 ans, je ne peux pas vous dire exactement. Mais vous dites qu'il a baissé par rapport à quoi? Il a baissé par rapport à, bon, si vous dites à 10 ans ou 5 ans, oui. Il a baissé. De combien? Bon, peut-être 10 à 20%. 10 à 20% quand même, ça reste assez important en termes de perte de potentiel. Hein. Oui, il y a aussi d'autres disciplines qui naissent comme les dérivés de la boxe. Oui, il y a des dérivés de la boxe qui font, comment dirais-je, qui rivalent la discipline. Et voilà. Et c'est pour cette raison qu'on est en train de tout faire justement pour intéresser ces jeunes, pour les ramener à notre discipline. Il y a d'autres facteurs également. Il y a d'autres facteurs. Moi, je peux vous dire que la salle de Boumerdes, d'où est sorti Flissi, la salle de Zmouri, d'où est sorti Ben Chibla, Ain Azel, c'est tout récemment qu'ils ont connu, ou Ain Ulman, je ne me rappelle pas, qu'ils ont bénéficié d'une nouvelle salle très récemment, il y a une année et demie. Et il y a d'abord les infrastructures en elles-mêmes, où pratiquer la boxe. L'autre chose très importante, c'est que c'est comme dans tous les sports populaires, hein, il y a la passion, effectivement, et je peux vous dire que les gens que je rencontre dans les milieux de la boxe sont des gens très, très passionnés, et c'est la seule chose qui les incite à continuer à travailler. Un jour, je vais vous raconter ça, c'est anecdotique, hein, mais c'est merveilleux comme histoire. Un petit village du côté de la wilaya de Bouira, où il y a un entraîneur qui travaille avec des filles. Avec des filles, j'ai fait sa connaissance à l'occasion de la Coupe d'Algérie, c'était à Chlef, et je peux vous dire que c'était la grande aventure pour déplacer les filles de Bouira. Déjà, pour ramener des filles vers la boxe, c'est une aventure. Voilà, il y a, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a de talentueuses filles qui pratiquent la boxe. Il y a une jeune fille de Constantine. Ouais, mais quand vous donnez, on va pas s'attarder, nous on parle de la discipline, quand vous donnez cet exemple, vous voulez mettre en exergue le fait qu'il faut être les passionnés qui restent encore dans la discipline. Écoutez, oui. Mamar, je vais vous dire plus. Les boxeurs de l'équipe nationale, et je sais de quoi je parle, les boxeurs de l'équipe nationale sont des êtres humains avant tout. Vous savez, ils ont la boxe, mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien derrière. Sur le plan social, personne ne s'est véritablement occupé de la situation sociale de nos boxeurs convenablement. Et c'est pour ça peut-être que ça devient moins attractif. Vous posez deux questions. La question de l'infrastructure, est-ce qu'aujourd'hui l'infrastructure existe pour la pratique de la boxe? Non, mais il y a deux volets. On reviendra au deuxième volet après. Non, il y a deux volets. Si on parle d'infrastructure pour des compétitions, pour l'entraînement, je parle déjà pour l'entraînement. Pour l'entraînement, ça manque. Voilà, c'est ça. Pour l'entraînement, je ne parle pas de la compétition. Pour l'entraînement, ça manque. Il y a des wilayas. Il y a un manque de salles pour l'entraînement? Il y a un manque de salles pour l'entraînement. Bien que la politique du pays... La boxe mérite mieux. Alors, juste, on prend un indice, oui, allez-y. J'ai dit qu'au niveau national, il y a une politique qui est en train de se réaliser concernant la réalisation d'infrastructures sportives. Et maintenant, ce qu'on cherche, nous, en tant que fédération, on cherche à une infrastructure propre à la boxe. Spécialisée. Une salle spécialisée pour la boxe, là où on peut programmer des regroupements pour nos équipes nationales, là où on peut programmer... Il faut rappeler que les boxeurs sont constamment en regroupement à Chiraga, c'est ça? Dans un hôtel privé. Bon, ils y étaient. Maintenant, on est en train de programmer ces stages au niveau des infrastructures du MJS, tels que locaux au niveau du 5 juillet. Mais il n'y a pas de salle à locaux pour faire de la boxe? Si, à l'ISTS. À l'ISTS, on a une salle, on a une convention avec l'ISTS. Aménagée. On a aménagé. Alors pour l'entraînement, vous dites c'est insuffisant, parce qu'il faut bien revenir. Vous dites pour l'entraînement, c'est insuffisant. Oui. Et pour la compétition, les salles existent, il n'y a pas de problème. Pour la compétition, existe parce que ça ne demande pas beaucoup de salles, mais ça reste toujours une demande qu'on a déposée auprès du ministère concernant la salle spécialisée fédérale. Voilà. Alors sur la salle fédérale, vous avez une réponse ou pas? Non, pas encore, mais la balle est dans notre camp puisqu'ils nous ont demandé de leur faire des propositions concernant les salles. Vous y avez réfléchi? Quelles sont les propositions qui ont été faites? Bon, il y a certaines salles... Par exemple?
il y a une salle à Beraki. Il y a une autre salle, celle de Bodjekifen, où on va redemander encore. On va proposer 2 ou 3 salles au niveau du centre de l'Algérie, c'est-à-dire à Alger, et espérons qu'on aura une salle Alors, propre. Abdou Serwani a parlé justement le fait que peut-être la discipline, la boxe ne soit pas attractive. Donc, sur le fait que les athlètes ou les boxeurs de l'équipe nationale vivaient ou ont vécu dans des conditions sur le plan social difficiles. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Bien sûr, ça a toujours été le cas. Les boxeurs vivent justement ces problèmes sur le côté social. Et pour cette raison qu'on a posé ce problème de post-carrière de nos boxeurs. Maintenant, le problème est toujours posé concernant les éléments, dans un premier temps, les éléments de l'équipe nationale, tels que Chedi, tels que Kassem Nabil, tels que... Il y a pas mal de boxeurs, Flissi, on cherche à leur trouver des postes budgétaires, justement pour leur éviter le pour problème qu'ils puissent social. mener une carrière Voilà. de boxeur et avoir Parce que nous, une notre vie souci, sociale, ce qui pourrait constituer, bien évidemment, leur assurer une sécurité sur le plan social. Exactement, parce que notre souci, nous, en tant que fédération, c'est de les libérer de tous ces problèmes et de les laisser se concentrer uniquement sur leur carrière de boxeur. Parce qu'on a besoin d'eux pour... C'est le cas actuellement ou pas ? Bon, on est en train de tout faire justement pour avoir... Alors, est-ce que vous avez réglé des cas ou pas ? Dites-nous. Non, pas Rien. encore. Pas encore. C'est pour le moment statu quo, quoi. Rien de nouveau. Pas encore. On attend toujours. Il y a promesse pour 4 athlètes. Et il s'agit de Chedi à Sétif, Flissi à Boumerdes, Abedi à Blida. Et le 4e, je crois que c'est Kassel à Sétif aussi, justement pour des postes budgétaires. Espérons que ça va se réaliser et ils auront leur poste. Et c'est des promesses, hein, Mahmoud, qui datent de 2 ans, 3 ans. Moi, je me Ils n'ont souviens, pas été Chedi, on concrétisés, était hein. aux Jeux Olympiques de Pékin. Oui, Il avait de gros problèmes et qui, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est réglé ou pas. c'est pas encore. C'est pas encore réglé sur le plan social. Il faut qu'on les écoute, ces boxeurs. De toute façon, les solutions peuvent être trouvées. C'est ça qui fait mal. Hein, c'est ça qui fait mal parce que je les connais, les boxeurs. J'étais avec eux pendant toute leur préparation et je peux vous dire que avant le départ pour les Jeux de Londres, j'étais à l'aéroport au moment de l'embarquement des athlètes. Un athlète a approché donc un responsable pour lui parler de son problème de poste budget. J'imaginais le gars, il part pour boxer, pour affronter un Américain, un Allemand, un Kazakh, un Russe, et là, tout d'un coup, il est concentré sur un problème qui date de... les promesses doivent être tenues, Ma'ammar. Elles doivent être tenues. En plus que je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver des solutions pour ces boxeurs. Ils ne sont pas 20, ils ne sont pas 40. Ils sont 4 déjà, ce que nous a annoncé le président de la Fédération algérienne de boxe, plus également d'autres boxeurs de l'équipe nationale qui vivent dans des conditions difficiles sur le plan social. Vous restez avec nous parce que sur la deuxième partie, on va parler des franchises, on va parler d'encadrement technique, on va se projeter sur les grandes compétitions qu'attendent la boxe algérienne. Vous restez avec nous, vous ne zappez pas. بلاجي ما زلت مع هذيك الخردة هذيك هذا هو اخر عيطه دقيقة اخويا هاولي وش بيك بلادي بلاك ترواجي شبكة الجيل الثالث لأوريدو أحسن شبكة في الجزائر في